Lila et le souffle du temps. Il était une fois, tout au fond d'un grand jardin, une toute petite graine, nommée Lila. Lila vivait bien au chaud sous la terre, entourée de 1000 autres graines endormies. Mais Lila, elle, n'était pas comme les autres, non. Elle rêvait déjà de devenir une belle et grande fleur, lumineuse, colorée, merveilleuse, celle qu'on verrait depuis le chemin, celle qui ferait dire aux passants: «Oh, regarde comme elle est belle!» Eh oui, Lila avait de l'ambition. Alors, elle regarda les autres petites graines qui sommeillaient autour d'elle. «Moi, je veux pousser tout de suite!» disait-elle, impatiente, en gigotant sous terre. Oh, patiente, ma petite, lui répondit Pierre, le gros caillou voisin. Le soleil ne se commande pas, et il faut du temps pour pousser. Facile à dire, hein, pour quelqu'un qui ne pousse pas du tout, répliqua la petite graine un peu fâchée. Un bourdonnement léger se fit alors entendre. C'était Lumi, le petit colibri. «Bonjour, toi!» lui adressa Lila. «Tu tombes bien, tu sais, hein. Les ailes et ton long bec pourraient peut-être m'aider. Je veux grandir vite, très très vite. Peux-tu m'aider et tirer fort sur ma tige pour l'élever jusqu'au ciel?» Lumi s'approcha. Tu veux grandir vite ou préfères-tu bien grandir ?» lui dit-il doucement. Mais Lila n'écoutait déjà plus. Elle préféra se concentrer pour pousser, pousser et encore pousser. Elle avait décidé de toute façon qu'aujourd'hui ce serait le grand jour. Elle commença à s'étirer autant qu'elle le pouvait, puis à percer la terre et à s'élever en direction du ciel. Et hop, la voilà qui pousse et qui pousse encore. 1 jour, 2 jours, 3 jours, elle continue de pousser même quand le sol devient sec, et continue de pousser même quand le vent souffle si fort qu'il décoiffe les pissenlits voisins. Et elle pousse encore et toujours, même quand l'orage gronde et que la pluie tombe si fort qu'elle couche Lila sur le sol. Mais à force de vouloir grandir sans jamais s'arrêter, Lila commence à se fatiguer. Ses feuilles se penchent, ses racines tirent un peu et son courage, lui, il s'étiole. Bref, Lila se sent épuisée, découragée et complètement vidée. C'est alors qu'un grand souffle passa tout près d'elle. Un souffle chaud, doux et un peu taquin aussi. Houhou, petite Lila, C'était Papy-Vent, le vieux sage du jardin. tu sembles bien fatiguée, ma petite. Que se passe-t-il? Oh, je voulais devenir la plus grande, la plus belle et la plus forte et j'y ai mis toute mon énergie. Et je crois que là, j'ai tout donné. Papy-Vent rit doucement, un rire qui chatouille les feuilles et réchauffe le cœur. Écoute-moi bien, ma petite. Il y a 2 souffles en toi. Celui qui pousse. Et celui qui se repose. Si tu n'écoutes que le premier, tu t'épuises. Et si tu oublies le second, tu fanes avant de fleurir. Aussi, le souffle qui pousse te tirera vers le haut pour chercher la lumière. Quant au second souffle, celui qui t'invite à te poser, il t'assurera ancrage et repos. Tu vois, il s'agit là de 2 ingrédients vitaux et indispensables à ta longévité. Lila fronça ses petites feuilles et répondit: Mais si je m'arrête, je vais perdre du temps et je vais prendre du retard. Papy-Vent sourit de nouveau doucement. Regarde-moi. En tant que vent, je ne cours pas contre le ciel, non, je danse avec lui. Et c'est exactement le moment que choisit Perle, une petite goutte joyeuse, pour tomber tout près de Lila. Elle lui expliqua de sa petite voix: Coucou, moi je tombe, je roule, je gicle, je ris, et puis je m'évapore aussi. Mais je reviens toujours, tu vois. Mais tu n'as pas peur de disparaître ? Demanda Lila.
Oh non, tu sais, quand je lâche prise, je me transforme. Oh, c'est ma façon à moi de persévérer tout en m'assurant une longue vie. Perle raconta à Lila son cycle de vie et comment, née d'une averse, elle tomba au sol. Puis, ici-bas, après l'orage, elle ressentit toute la chaleur du soleil qui lui permit de se sentir légère, très légère, jusqu'à s'évanouir pour devenir vapeur. En s'évaporant, Perle retourna au ciel, dans les nuages où elle se reposa. Elle reprit un peu plus tard sa forme de goutte avant de redescendre sur terre avec la pluie. À ces mots, Lila ferma un instant ses petites feuilles. Elle comprit alors que chacun vivait à son rythme et à sa manière ce qu'il devait exprimer et expérimenter. Elle décida donc d'essayer, mais autrement. Elle continua de pousser tout en écoutant aussi les silences, ces pauses nécessaires à l'intégration de ce qu'elle vivait et apprenait. Quand le vent soufflait fort, elle se pliait un peu. Quand la pluie tombait, elle ouvrait grand ses feuilles. Et quand la nuit venait, elle se repliait sur elle-même pour mieux se reposer. Et ça, sans culpabilité. Les saisons passèrent et, un matin de printemps, alors que tout le jardin s'éveilla, une magnifique fleur dorée se dressait fièrement là où dormait autrefois Lila, la petite graine impatiente. Pierre sourit, Perle dansa, et Papillon, en passant, chuchota. Oh, bravo petite, tu as trouvé le secret. Persévère quand ton cœur t'appelle et lâche prise quand la vie t'y invite. C'est ainsi que, toi, petite graine de l'ombre, tu es devenue la fleur lumineuse que tu es aujourd'hui. Et depuis ce jour, quand le vent souffle doucement dans le jardin, on peut entendre une petite voix rieuse murmurer « Je pousse, je fleuris et je m'épanouis aussi. Toujours un peu plus, mais je me repose aussi. » Quant à notre ami Lumi, voici ce qu'il a retenu de cette histoire. Persévérer, c'est croire dans le pouvoir et la puissance de sa petite graine. Lâcher prise, c'est lui faire confiance pour qu'elle puisse éclore au bon moment et parfois sous une forme que l'on ne soupçonnait pas. Et toi, oui, toi qui écoutes cette histoire, est-ce que tu sais, toi aussi, quand il est temps de pousser et quand il est temps de respirer et de te reposer pour laisser la vie et le temps faire son œuvre? Je te remercie, cher auditeur, d'avoir écouté ce conte et souhaite qu'il t'ait plu. Je te dis à bientôt pour d'autres nouvelles histoires de Lumi, notre petit colibri.